Bon, ça va? Oui, ça va être. Tranquille. Oui. Bon, aujourd'hui, on va aller voir les voies d'insertion. Youpi, hein? Ouais, youpi, je suis très happy. T'es très Happy. happy. I'm happy. Alors, les voies d'insertion, c'est pas quelque chose de compliqué. En fait, il n'y a qu'une seule chose à comprendre. Une seule. Si tu comprends ce que je vais t'expliquer là dans les 2 minutes à venir, les voies d'insertion pour toi ce sera relativement simple. Attends, je vais attraper autre chose, ça va être plus simple. J'ai retrouvé, je savais pas ce que j'en avais fait et puis je l'ai retrouvé. Évidemment, c'est tellement bien rangé dans ma voiture que... Alors j'ai retrouvé ça, ok, il me faut mon Velleda, ok, il est là. Évidemment, vu que je l'ai mis un peu... Oui. Il n'est pas tout jeune. Hein. Ouais, je vois ça. Oh, ça va, ouais. C'est pas grave. L'essentiel, c'est l'utilité qu'il a. Alors, ouais, bon. Attends. Ah non, d'accord. Allez, s'il te plaît. On se fout pas de moi. Non, je voudrais. Non, non, bah non. Certainement pas. Attends, on va prendre un mouchoir. Ça va éviter de dégueulasser mes chiffonnettes. Alors, en fait, les voies d'insertion, c'est relativement simple. Il n'y a qu'une seule chose à comprendre. T'as vu, à chaque fois je dis ça, hein, il n'y a qu'une seule chose à comprendre. Il y a plusieurs choses quand même. Hein? Ouais, mais il y a plusieurs choses sur plein de sujets, mais il y a une seule chose à comprendre. Et si tu comprends ça, déjà tu auras fait une grosse partie du travail. Okay. T'es prête? C'est du balèze. Hein. Alors, les gens ici, potentiellement, ils roulent à 90, 110, voire potentiellement 130 km/h. Donc t'imagines bien, et ça c'est les vitesses maximales autorisées. Ok? Mais les gens, ils ont plus tendance à rouler au-dessus qu'en dessous. Donc t'imagines bien que si lui, ici, il roule à 130, et que toi, là, tu t'insères à 50, il y a 80 km/h d'écart. Même si tu as 100 mètres, en 4 secondes, il est sur toi. Donc nous, ce qu'on veut pas, c'est cette situation. Donc, pour éviter cette situation, hop, on va se servir de la voie d'accélération. Attends, j'enlève ça parce que ça m'agace. C'est magique. Hein. On va se servir de la voie d'insertion pour... Ouais, mais surtout pour accélérer. Et le but, ça va pas être de faire 2, 3, 4 à 60. Non, le but, ça va être de pousser les vitesses. Pourquoi pousser les vitesses et monter dans les tours? Parce que plus tu montes dans les tours, plus le moteur il a de puissance. Donc le but, ça va être vraiment, sans aller à 5-6 000 tours, mais vraiment de monter à 3-4 000 tours avant de changer tes vitesses, de manière à prendre rapidement de l'allure. Et dis-toi que dans la voie d'insertion, non, on va rester là-dessus pour le moment. Ici, on va mettre le clignotant à gauche, parce que de toute façon, on peut aller nulle part ailleurs. On va continuer à accélérer. Là, on va commencer à regarder le rétro. Et on va regarder angle mort, rétro angle mort. Et on va s'insérer doucement. D'accord? Doucement, comme un changement de voie. Pourquoi? Parce que s'il y a quelqu'un que tu n'as pas vu et que tu t'insères doucement, il aura le temps de réagir. Si tu mets un coup de volant, il n'y a pas d'autre solution que de le prendre, quoi. Maintenant, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Il est un peu costaud mon Velleda. Alors, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? On va dire, il y a une voiture là. Puis on va dire que celle-là, il n'y est pas, mais qu'il y en a une juste derrière. Puis il y en a encore une. Puis encore une, puis encore une, puis encore une. Et là, toi, tu es là. Et tu es à la même vitesse que celle-là. Là, c'est bon, on est au summum du merdique. On peut pas faire pire. Eh ben, c'est très simple. Tu n'as que 2 solutions. 2 et pas plus. Soit tu peux accélérer. Mais on considère qu'il y a vraiment la place. Hein. Là, la voie d'insertion, là, elle fait 300-400 mètres. Hein. Elle fait au moins 300 mètres. Quoi. Tu peux accélérer. Tu accélères, tu passes devant, tu t'insères doucement.
Tu décides que tu ne peux plus accélérer. Tu lâches l'accélérateur, le véhicule passe devant, tu réaccélères et tu t'insères derrière. Tu as le droit de t'insérer entre les deux véhicules. Maintenant, il ne faut pas s'insérer à 1 mètre de l'un ou de l'autre. Mais eux, ils ont à peu près leur distance de sécurité. On s'insère entre les deux et on reprend ces distances de sécurité après. Mais ça, c'est faisable à la seule et unique condition qu'on aille à la même vitesse. Parce que si là, tu arrives, tu es à 50, et là, on passe jamais. Hein. Les gens, souvent, quand je vois ça, ça me fait rire. Parce que les gens, ils cherchent pas à accélérer, ils sont là, ils cherchent à regarder, ils attendent qu'il n'y ait personne. Et le jour où il y a du monde, ils font comment pour rentrer? C'est là, dès le début, on accélère, et une fois qu'on a l'allure, on cherche à rentrer. Pas l'inverse. Et là, vaut mieux avoir besoin de ralentir que de prendre de l'allure, ici. Si là, vraiment, tu as besoin de ralentir, ça se fait rapidement. Mais si tu as besoin de prendre 20 km/h, tu fais comment? C'est compliqué. Parce qu'on n'a pas la bonne voiture, là. D'accord, va falloir changer de véhicule. Hein. La sortie, c'est beaucoup plus simple. Déjà, on va attendre de voir le panneau de sortie. Pas le panneau qui me dit la sortie elle est à 2 km, hein, mais le panneau qui m'indique la vraie sortie. D'accord? Quand je le vois lui, je mets mon clignotant. Je vais éviter de ralentir s'il y a des gens derrière moi. À moins que la voie ici elle soit déjà encombrée et fortement ralentie. Par contre, s'il n'y a personne, ou même s'il y a quelqu'un à quelques dizaines de mètres, je vais lâcher l'accélérateur, sortir. Une fois que je suis sorti ici, je freine, je contrôle derrière, je mets ma 4. Je freine, je contrôle derrière, je mets ma 3, je me fie au panneau. S'il y a un panneau 30, je contrôle derrière, je freine, je mets ma 2, et ainsi de suite, quoi. C'est bon ça? Oui. Ensuite, ouais, on va tout faire. Comme ça, on explique tout et puis après on y va. Oula. Bon, ils ont pas trouvé plus petit. Tu sais quoi, je crois que je vais le dessiner moi parce que même si... Ah tiens. Regarde. Alors, on va parler des voies d'entrecroisement. Il y en a beaucoup vers Jouer. Ils aiment bien ça. Les voies d'entrecroisement, c'est quoi? C'est une voie où tu vas avoir les gens qui rentrent et les gens qui sortent. Ces voies, la plupart du temps, elles sont suffisamment longues pour que tout soit gérable. Maintenant, on va considérer, si moi je me rabats, je vais faire attention à ceux qui sont en train de prendre de l'allure et je vais éviter de ralentir dans cette phase-là pour pas empêcher les gens de rentrer. Si je veux rentrer, c'est idem, il va falloir que je fasse attention aux gens qui sont potentiellement vont se rabattre et d'autant plus s'il y a des gens qui se rabattent devant moi, à ce qui me freine pas sous le nez. D'où l'intérêt d'essayer de faire le changement de voie le plus tôt possible, dans le même état d'esprit. Et si je suis là, angle mort droite, clignotant droite, je me place à droite et je vais commencer à freiner maintenant parce que dans cette phase là, les gens qu'il y a derrière là, ils sont déjà rentrés. Mais surtout, je rentre pas là pour freiner ici. Alors là, les gens derrière, ils vont hurler. C'est bon ça? Oui. Eh ben on va aller voir ça. Attends. Ouais, non. Je vais casser la voiture, quoi. Non, on va essayer de pas faire ça. Juste essayer, ce sera déjà pas mal. Oui, ça sera bien. Alors, on va partir à droite, donc on va reculer vers là. Ouais. La gauche, du coup tu mets le clignotant à gauche. Ouais, je suis con. Et alors, faut pas dire ça. Mais marche arrière. Il veut pas se couper. Hein. Voilà. On va laisser une petite musique d'ambiance. Tout doucement. Voilà. Puis on repart. Arrête bien la voiture. Arrête la voiture. Pardon. Parce que là, en fait, tu es en train de regarder l'habitacle. Potentiellement, tu sais pas ce qui se passe derrière et tu laisses la voiture reculer. Oula, pardon. Quel démarrage. C'était propre. Hein. On ira à gauche. Arrête-toi doucement et par contre, tu sers un peu à droite. Arrête-toi, arrête-toi. Voilà. tu Et m'as on dit, va repart où? à gauche. Attention, je peux pas aller à Tout droite. doucement. Il va où, lui? Doucement, doucement. Et on redresse. On ira à droite.
Bon, t'as fait quoi de beau ce week-end? Bah, j'ai fait beaucoup de codes et Ouais. j'ai soigné mon genou aussi. Ouais. J'ai hyper mal. T'as fait comment ton genou? Mais je suis tombée bourrée. Voilà, j'ai voulu Ah, faire bah, du voilà. limbo et ça n'a pas marché. Ah, t'as voulu faire du limbo? Oui. Ah, piéton. Bah, disons que le limbo, déjà, sobre, c'est compliqué. Oui. Mais forcément, quand t'es un peu en... Quand t'es plus en état, c'est Ah oui, compliqué. non, bah oui, effectivement. Alors, essaye d'accélérer avant de lever l'embrayage et puis tiens bien ton point de patinage. Reprends l'embrayage. Voilà. Plutôt que laisser le moteur On va où là? à droite, pardon. Parce que c'était pas une vanne, hein, on va aller faire les voies d'insertion. Oui, non, mais j'imagine bien. T'es ravi? Je suis très contente. Là. Pardon, j'ai calé. Allez, on redémarre maintenant. J'arrive Allez, pas. vas-y. J'arrive pas, j'ai peur. Alors pourquoi tu cales? Parce que tu n'accélères pas du tout. D'accord? Ouais. Tu n'accélères pas du tout et tu tiens pas l'embrayage. Donc le cumul des deux, il fait que forcément on cale. Mais pourquoi je te dis allez on redémarre? Parce que le feu il dure longtemps au rouge, par contre il dure pas longtemps au vert. Ah bah oui. C'est pas grave, allez on passe. Parce qu'on pouvait s'arrêter avant. Quand il est passé à l'orange, on était dessus. Alors essaye de lancer un petit peu plus avant de mettre ta 3. Au prochain giratoire. Attends, lâche l'accélérateur. On va se placer à gauche. Angle mort. Et on ira à gauche. Ouais, je t'ai dit lâche l'accélérateur parce qu'on était en train de se faire doubler et on allait Oui, doubler la trottinette dans le même laps de temps. Pardon. Prends le temps, c'est pas grave. Lâche l'embrayage. Lâche l'embrayage. C'est ce qui te met en danger là. Alors, on va prendre la sortie, angle mort droite. Et on sort. On accélère, on essaye d'être propre mécaniquement, de prendre son temps, de ne pas appuyer sur les pédales n'importe comment. Allez, on accélère. Encore. Maintenant. Tu vois, il faut lancer un petit peu. On va se remettre à droite, angle mort. Alors arrête de serrer à gauche parce qu'au bout d'un moment, il y a le rail. D'accord? C'est pas grave, c'est normal. On enlève le clignotant. Et on repart. On repart tranquillement. Voilà. Avant de mettre la 2, déjà on cherchera à casser le rythme. On va tout droit au giratoire. Là, faut vraiment le casser. Voilà. Et on met la 2. En freinant, en freinant. Allez, tout de suite. Mais on lâche pas le frein. Et on va où? Allez, on va tout droit, comme je l'ai dit. Et on va là. Mais tu vois, au moment où tu prends l'embrayage, tu lâches le frein. Du coup, la voiture, elle reprend de l'inertie. Et nous, on veut pas. On veut maîtriser la voiture. Allez. Et on met la 2. On relâche tout doucement. On freine léger. On freine léger. On s'écarte doucement et on repart. Voilà. Ouais, allez. Encore. Et on s'arrête en douceur. On n'a pas resté pas du tout. C'est pas grave. Tu vois, tu freines un peu fort, c'est pas Oui. grave, tu le relâches un petit peu. Tu vois, pas d'accélérateur et tu lâches tout d'un coup. À mon avis, tu es trop proche des pédales. Ouais. On freine léger, on prend l'embrayage. Vas-y, recule un peu ton siège. Un peu. Hein. Oula. Voilà. Tire un peu le volant à toi. Le volant. Ouh, machin. Hop, je avance un petit peu. C'est bon? Ouais. Reprends l'embrayage et freine un peu. Et vraiment, on a cette phase ouh, avant de démarrer, ouh, et après je lève mon point de patinage. Je lève au point de patinage. Mais pas parce que je lève sans donner de puissance au moteur. Non, je vais entendre le bruit. Je vais entendre. Voilà. T'as vu? Là, le bruit, il est normal. Ouais.
Allez. On met là. Allez. Et là, on freine. Voilà. C'est pas grave ça. C'est plus agréable, non? Oui, on ira à droite parce que là on va y être pour un moment. On va passer par ailleurs. Ouais. Allez, encore. Et voilà. Ah, un peu. Ça a double sens quand même. Accessoirement. J'aime pas les doubles sens. Je vois ça. Alors, on ira tout droit. On reste à droite. Non, c'est pas. Allez. Et là, c'est une priorité par contre. J'aime bien parce que le panneau qui indique il est vachement haut, il est caché. Et en plus, il n'est pas à 50 mètres de l'intersection, il est au pied de l'intersection. Il sert à quoi? Rien. Je veux dire, mets-le 10 mètres avant au moins. Et plus bas. Comment on peut voir un panneau aussi haut? Je sais pas. On reste à droite. Ah, le panneau il a une bonne hauteur. Je trouve ça absurde. Mettre le panneau à 3 mètres de haut, quoi. C'est pour les géants. Ouais. Rechange. Tu vois, c'est bien de se rendre compte qu'on fait une boulette. C'est mieux de pas rester dedans. On ira à la gauche. Prends l'embrayage. Là. Mais avant Non, le passage ou après le passage? Alors, Parce qu'il arrête-toi y a déjà à la ligne. Tu t'arrêtes avant le passage s'il y a des piétons. S'il n'y en a pas, ça sert à quoi de s'arrêter avant? Bah, je sais pas, s'il y en a un qui arrive Le but, c'est. Ouais, mais là on voit qu'il n'y a personne. Le but, c'est de s'arrêter à la ligne. S'il n'y a pas de piétons, on s'arrête pas avant le passage piéton. Alors, après les 3 voitures, ça devrait être bon. Non, il y en a encore une. Ouais, il y en a une à gauche, mais c'est pas grave. On va moins poireauter que là où on était. Hein. Garanti. Là, regarde à droite, il n'y a plus personne. Tac. Alors, bon, t'es en 2, mais au moins, comme t'as accéléré, t'as pas calé. Allez, vas-y. Et on met la 3. Voilà, c'est comme là, il n'y a pas de piéton. Je veux dire, il n'y a aucun intérêt à s'arrêter. Et à un stop, si tu t'arrêtes avant le passage piéton, tu viens t'arrêter quand même à la ligne. Hein. Oui. Mais la 2, juste la 2. La côte, elle fait le taf déjà. Mais la 2, tu vois, la côte, elle te ralentit. Et on reprend l'embrayage. Mais la 1, tu vois, c'est anticipé. On ira à droite, excuse-moi. Allez. Après lui. Allez, maintenant. Voilà, tourne.
Allez, on lance, encore, et on lâche et on y va. Allez, on continue, encore. Voilà. On est demandé un peu trop. Et au moins, tu vois, on a fait les choses. On contrôle derrière. Non, laisse l'embrayage. Tu l'aimes bien l'embrayage. Oui. On va tout droit. Je suis attachée à lui. Ouais. Allez. Encore. Non. Pas d'allure du placement là dans ce cas-là. Et on met la 3. Là on priorise le placement et pas l'allure. On y repassera tout à l'heure à celui-là. Hein? Chuchu carrément. C'est bon, on va même y repasser maintenant. On va lâcher l'accélérateur. Reste à droite. On va freiner légèrement, mettre la 2. Légèrement. Bah, si tu freines à cette allure là. Bon, je voulais qu'on se place à gauche, mais ça va être compliqué. Angle mort, clignotant. À gauche. Ouais. Et on va faire demi-tour. Allez, vas-y. Allez, on redonne un peu de rythme. Ne colle pas trop. T'as vu, t'as l'impression que tu vas le prendre et l'impression elle est pas mauvaise. Hein. Angle mort et on sort. Allez, trajectoire maintenant. Allez, on suit la blanche. Allez, faut envoyer. Voilà, là on peut envoyer. À la prochaine intersection, on ira tout droit. Non, pas tout de suite. Tu peux lâcher l'accélérateur si tu veux. Voilà, puis là on commence à freiner. Voilà. Allez, maintenant. Ouais, évidemment, on freine léger. C'était pas du tout léger. Mets les une. On va se remettre là. On met. Voilà, puis on laisse glisser. Là, on voit que c'est le bazar. Fait doubler par une voiture sans permis. J'aime bien les gens ils doublent. Hein, ils me font rire. Encore à la moto, je dis pas, mais le mec il double alors qu'il sait qu'il y a un rabattement à 100 mètres quoi. Tout ça pour un giratoire où t'es pas sorti comme il fallait. C'est sympa. Ouais. Doucement. Hein? Et j'avais pas pris l'embrayage après. Ouais, j'ai vu. Allez, avance doucement. Doucement. Et il va. T'as compris? Oui. De toute façon, il va faire le forcing. Là. Donc laisse-le passer. Il a vu une auto-écale. Vas-y, parce qu'on en laisse passer qu'un par contre. Le deuxième, crois-moi que je t'aiderai à pas le laisser passer. On fait 1 sur 2, au bout d'un moment. Pas déconner.
que je suis correct, mais j'aime pas trop être pris pour un... Voilà, t'as compris le mot. On fera demi-tour au giratoire. Oui, c'est juste pour reprendre le giratoire pourri que t'as... Mais la 2. C'est sympa, j'adore. Allez, si on peut y aller. Regarde, s'il sort. Voilà. Et on fait demi-tour. Clignotant. Puis on se place. Voilà. On freine léger. Là-bas, mais ce n'est pas possible. Après, c'est pas mon heure. Allez, arrête de te plaindre. Et on y va tranquille. Encore. Et on sort. Angle mort. Allez, on revient. Viens chercher un tout petit peu plus haut ta main pour tourner. Tu vois, pour sortir, tu n'auras plus qu'à tirer, ce sera naturel. Allez, go. Ready, steady, go. Je craque. Hein. Allez, go. Pas plus, c'est bon, on a fait le taf. Donc là, je veux une sortie où tu restes dans ta voie, pas celle des autres. Quoi. Donc on privilégie notre trajectoire et pas l'allure. L'allure, s'il peut y en avoir. Après, on la met. Mais pas au détriment de la trajectoire, jamais. Et là, je vais... Tout droit. Bah oui, c'est le giratoire pourri. Allez, on peut avancer un tout petit peu. Angle mort, clignotant. Et on gère notre sortie, vraiment. Allez, on gère notre sortie. Voilà, et maintenant on relance. T'as vu, là, on est à notre place. Donc ouais, maintenant, si tu fais des trucs comme ça, crois-moi, je vais te faire repasser jusqu'à jusqu'à ce que ce soit comme je veux. Le vieux il dit, c'est nul. Il n'y arrive plus. Et si j'arrive plus à parler, ouais, on va plus s'en sortir. Alors, on continue tout droit au giratoire et on va aller voir les voies d'insertion. Enfin. Enfin, je sais pas si c'est le mot. Ah, tu m'as dit tout droit. Ouais. Allez, clignotant. Trajectoire et puis on sort. Allez, de la trage. Allez, par contre, on peut rouler maintenant. Ah, merci. On prendra à droite direction la Membrole. C'est pas la première à droite, c'est la deuxième en fait. C'est là où il y a le panneau d'autoroute. On contrôle derrière. Allez, on commence à adapter l'allure, à pas se serrer trop le trottoir non plus. Allez, on peut y aller là. Allez, même s'il vient, on a le temps de passer. Donc et on va là. Celle-là, là. Ouais. Allez, on accélère. Et ce qu'on va faire, on va fermer notre fenêtre. Allez, on accélère. Et on va se placer à gauche à la prochaine pour aller à gauche au giratoire. Allez, maintenant. Voilà. Plus cool les trajets. D'accord. On va... Pourquoi? Voilà. Allez, là deux. Pourquoi autant de freins d'un coup? Je sais pas, Allez, j'ai clignotant gauche. On va où? À gauche. Voilà. Angle mort et on sort. L'autre. Et on accélère. Allez, on accélère. Et on est à 3. Ok, ce qu'on va faire, je vais... Au prochain giratoire, on va tout droit. Et après, je prendrai les commandes pour faire la première entrée et la première sortie. Ça te va? Oui. Adouci. Voilà. On peut y aller là. Ouais. C'est fou comme j'ai des pertes de mémoire. C'est pas celle-là, c'est celle juste après. Clignotant et on sort. Voilà. Tu me laisses tout? Oui.
Ok. Donc là, on rentre sur une route à accès réglementé. Donc la vitesse maximale autorisée, sauf indication contraire, elle est de 110. C'est abaissé à 100 pour toi. D'accord? Pour le moment, je cherche pas à accélérer, je cherche à passer le virage. Quand je vais voir la voie d'insertion, là, tu vois, hop, je lance. Mais tu vois, je lance vraiment. Et tac, je mets ma 4. Et regarde, t'as vu, je suis déjà à 90. Clignotant, angle mort, et je me rabats tout doucement. J'ai rien de plus à faire. Là, on me dit qu'il y a une sortie à 850 mètres, 550 mètres. Hop, je mets ma 5 et je prendrai la prochaine sortie. Je vais pas mettre mon clignotant maintenant, je vais attendre d'apercevoir la sortie. Oh, au retour, on passe pas par là. On passe pas par là au retour. Grave. Alors, je vais prendre la prochaine sortie. Je mets mon clignotant, je contrôle derrière, je lâche l'accélérateur. D'autant plus qu'on est en descente. Et là, je vais me concentrer sur mon freinage. 70, tac, je refreine un peu pour me mettre à 70 et je mets la 4. Et t'as vu, je me suis pas jeté sur la vitesse, juste sur mon freinage. Je mets ma 3 et on ira tout droit. J'enlève mon clignotant, je gère mon arrêt tranquillement et je viens m'arrêter doucement. Et je te rends tout. On remet la une. Allez, tout de suite. À droite, il y a du monde, il n'y a plus personne. À gauche, après lui, on peut y aller. À droite, il n'y a personne. Allez, go. On lance bien. On lance. On met la 2. Allez, on lance. On lance. Vraiment. Je te dirai. Encore. Et on met la 3. Allez, on lance vraiment la 3 avant de mettre la 4. On lance la 3. Allez, je veux un 80-90. Voilà, pas plus. On met la 4. Là, tu vois, la voiture, elle est à côté de nous. On la laisse passer, on lâche l'accélérateur, clignotant, angle mort, et on s'insère doucement. Et t'as vu? Là, c'est le cas le pire qu'on puisse rencontrer. C'est bidon à gérer. On enlève le clignotant et on accélère. C'est bidon à condition qu'on prenne les choses dès le départ. Mais si dans ce cas-là, là, il y a 2 fois plus de voitures et toi, tu es à 50, jamais tu rentres. On va prendre la prochaine sortie. Allez, on garde notre allure pour le moment. On garde notre allure. Voilà, on vérifie où on est placé éventuellement. Et on garde notre allure. Donc, on va prendre la prochaine sortie. On attend de la voir. Vas-y, garde l'allure. Là, elle est juste après le virage. On va mettre le clignotant maintenant. Contrôler derrière, lâcher l'accélérateur, gérer notre sortie. Une fois qu'on a géré notre sortie, on gère notre allure. Une fois qu'on a géré notre allure, on gère nos vitesses. C'est bon ça? Et on va continuer ça jusqu'à ce que ce soit automatique. Tu peux enlever le clignotant s'il te plaît. Et à la prochaine intersection, c'est bon. À la prochaine intersection, on va à gauche. Faut freiner. Vraiment. Et mettre la 2. Freiner un peu plus. Lâche l'embrayage. Voilà. Et on met la 1. Allez, tout de suite. C'est bien, t'as géré. T'as géré le truc pour t'arrêter. T'as contrôlé derrière. On se prépare à redémarrer tout de suite. Voilà. À gauche. Là? Non, encore. Clignotant et on sort. L'angle mort, non? Oh, merci. Et allez, on y va. Allez, vraiment. On lance vraiment. Encore. Voilà. Allez, on relance. Allez, encore. Allez, on n'a pas peur. Voilà, on met la 4. On accélère. Et on contrôle. Si on peut rentrer clignotant, mais tout doucement. Voilà. Et on garde notre allure. Allez, on accélère un peu. Voilà, on
On va se caler à 90. Bon, à 80 du coup, parce que tu vois que ils roulent pas à 90, vu que à peine on accélère, on les rattrape. Donc on va garder cette distance de sécurité, elle est très bien. Vaut mieux en avoir un peu trop que pas assez. Voilà. On va prendre la prochaine sortie, nous, sinon on va aller s'empaler dans un truc, on va se marrer pendant 20 minutes. Non, on va être à l'arrêt. Déjà j'espère qu'on va pas trop être embêté avant la sortie. On va prendre la sortie là qui est à 600 mètres, mais pas tant clignotant maintenant. Il va nous faire choper la cerise. Reste à droite. Regarde pas tes commandes. C'est pour ça qu'il faut pas regarder ses commandes. On va lâcher l'accélérateur, ça freine. On contrôle derrière, on freine. On freine. On freine. On met les feux de détresse. On met la 3. Ça va, la sortie est pas long. On relâche. Et puis on met la 2. Et on relâche. Elle est à 200 mètres à peine la sortie. Donc à ce rythme là on va y être rapidement. Et là en fait quand on va sortir il faudra se méfier à droite qu'il n'y ait pas une moto qui dépasse par la droite. Parce que alors, quand t'as ça, t'as souvent le cadeau. Hop, et puis on met la 2. Voilà. On va mettre le clignotant à droite. Reste à droite. Là on contrôle le rétro, on va attendre. Tu vas voir les pointillés ils vont se pointer là. Tac. On va se resserrer un peu à droite. Et on va pouvoir y aller tranquillement. Voilà. On va se décaler un peu parce qu'il se décale pas. Et on met la 3. Il s'est décalé après notre passage. Enlève ton clignotant. Ouais, au retour, on prendra une autre route. Ça me paraît être un choix judicieux. On ira à gauche. En freinant tranquille. Dès maintenant, mais tranquille. On garde le frein et puis on met la 2. Voilà. Le gars qui veut rentrer, à mon avis, il voit ça, il fait demi-tour. Allez. Ouais. Et on ira à gauche. Doucement, 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 vraiment doucement. C'est là, à gauche. On met la 1. Et on repart. Allez, tourne tout. Et on. Ouais, c'est pas grave. Allez, go. Lance bien et prends le temps. On met la 3, la 4, la 3, oui. Et on prend le temps pour relâcher l'embrayage. Et on réaccélère. Et on met la 4. On contrôle. Et on réaccélère. Tu as droit à 90. Et à 90, on mettra la 5. Voilà. Alors gère ta trajectoire aussi. Hein? Oui, oui. Tu vois, t'as réussi. Par contre, reste à 90. Parce que t'as vu, à 80, ma voiture, le moteur, il peine un peu. Il me dit, bon, j'y arrive, mais 90 par contre. Hein? Je me suis dit là, compliqué. Ouais, non, je veux pas faire demi-tour maintenant. Puis comme l'entrée après elle est beaucoup plus loin, on va rester dessus un peu. Ouais, alors lâche l'accélérateur, serre à droite. Tu vois, si c'est pour être brutal sur ta trajectoire, va moins vite.
et avec délicatesse, vraiment on vient chercher. Plus on va vite, plus on va agir avec délicatesse sur le volant. Et surtout pas en le cramponnant. Ça doit être délicat, ça doit être souple. C'est comme le patinage. Voilà, avec délicatesse. Et t'as vu, on y arrive, et on y arrive même mieux. Là, on a une voie d'entrecroisement. Nous, on va sortir. On va se placer angle mort droite. On va se placer à droite, clignotant. On sort. Voilà. On va mettre la 4, lâcher l'accélérateur, mettre la 4. Alors, et attention à ton placement, parce que tu as vu, on est serré à gauche. Alors ça, c'est la 2. Regarde, 2,5 en 4. Il n'y a rien à agripper. Et voilà, surtout, on privilégie notre placement. On va freiner léger. On va aller à gauche, on va mettre la 3, clignotant, angle mort. Je mets la 3 là, ouais. maintenant. Et on relâche, et on freine léger. Et on met la 2. Et attention à ton placement. Moi, je veux plus que tu regardes tes commandes pour ça, parce que tu regardes tes commandes, tu tires sur le volant, et puis on se retrouve décalé. Et on n'est plus du tout à notre place. On vient chercher à droite, et c'est pour ça qu'il faut impérativement que tu mettes tes mains sur les commandes avant de chercher à regarder. Et tu verras qu'en mettant tes mains sur les commandes, tu n'auras pas besoin de regarder. Surtout que je vois pas ce que tu vois en fait. Mais tout le monde, hein, t'es pas la seule. Mais t'as vu, tu mets le regard sur les commandes, t'es en train de tourner le volant, quand tu remets les yeux, t'es plus placé. Demi-tour au giratoire. Demi-tour. Clignotant. Reste placé. Voilà. Attention. Et... T'as vu? Oui. Se replacer. Et là en fait on est tellement collé qu'on peut pas avoir d'allure dans le giratoire. Et t'as vu ce qui se passe à la sortie? Mais il faut arrêter de se coller au giratoire, il faut rester à gauche, je suis d'accord. Mais si tu te colles trop, on va rester à gauche et on ira à gauche. Si tu te colles trop, en fait la problématique elle devient tout autre quoi. C'est que tu es obligé de ralentir pour rester collé au trottoir. On risque de le prendre et puis du coup on a une allure qui est vraiment faible. Et ça crée des problématiques. On va aller à gauche au feu, ouais. Ah oui, au feu là-bas. Si on prend un contresens, on va se faire tirer dessus. Hein. C'est quand il veut. Allez, on dynamise et on met la 2. Voilà, et puis maintenant on va gérer notre trajectoire. Voilà, tranquillement. Une fois qu'on est dans la voie, on va commencer à accélérer progressivement. On reste à droite. Voilà, serre à droite. On accélère vraiment. On met la 3. Et on accélère vraiment. Alors serre à droite dans ta voie, pas dans la bande d'arrêt d'urgence. Allez, encore. Angle mort. Clignotant. Et on s'insère en douceur. On met la 4. Oui, je te disais serre à droite parce que à droite il y a la ligne blanche et après il y a une marge. Là par exemple on peut serrer à droite. Mais et à gauche il y avait directement le rail. C'est pour ça que je te disais serre à droite. On enlève le clignotant. Et on va rester là pour le moment. On accélère un petit peu, on garde notre allure.
droite. Allez, il faut faire quoi? Tu mets la 3 maintenant. Ouais, trajectoire, voilà. Et oui, on garde dans le frein. Et on contrôle derrière. On va faire demi-tour. Mais tu vois, là, tu as envie de mettre la 3, il faut la mettre. Il faut pas que tu restes 2 heures avec une main sur le volant. Tu as vu ce qui se passe? On va faire demi-tour. Freine un peu. On met la 2. Allez. On remet la 1. On remet la 1. Et on va pouvoir y aller. On fait demi-tour. On met la 2. Voilà. Te colle pas plus. Te colle pas plus. Tranquille. Voilà. Et on va pouvoir sortir. C'est pas grave, le mets. Reste en 2. Serre à droite, serre à droite, serre à droite. Voilà. Et là, on va vraiment accélérer avant de mettre la 3. Là maintenant. Progressivement. Et puis là, à fond. À fond. Et on met la 3. Reste dans ta voie. Accélère. Angle mort. Clignotant. Et on va rester derrière le camion pour le moment. Et Là. bah, faut rentrer par contre. T'as fait l'angle mort, tu rentres pas. Enlève le clignotant. On accélère encore un peu. Et on met la 4. En fait, t'as tellement peur de faire des conneries que tu fais rien du tout. C'est pas mieux. Moi, je préfère que tu fasses des erreurs plutôt que rien faire du tout. Si tu fais rien, t'apprends rien. Et du coup, est-ce que rien faire, c'est mieux que de faire une erreur? D'accord? On lâche l'accélérateur. Donc, je veux que tu agisses. Pas dans la précipitation, que tu agisses tranquillement et que tu fasses les choses tranquillement. On prendra la prochaine sortie. Je mets le clignotant comme lui. Garde l'allure. Là, on aperçoit la sortie. On va mettre le clignotant. Tu vois, c'est pas la bête de le mettre 2 km avant. On garde l'allure. Là, on contrôle derrière. On peut lâcher l'accélérateur. On va sortir. Allez. Et là, il faut freiner. Maintenant, maintenant, maintenant. Et on met la 3. Allez, tout de suite. Voilà. En gardant le frein. On gère notre trajectoire. Voilà. C'est bien. Et tac, on met la 2. En gérant notre trajectoire. Voilà. On va faire demi-tour. Clignotant. On freine. On freine un peu. Et regarde. Ouais, allez. Et on se colle pas au giratoire. On visualise sa voie. On regarde le plus loin possible. Voilà. On adapte la trajectoire. Mais t'as vu, c'est pas plus cool. Franchement. Oui, c'est cool. Angle mort droite. Et on sort. Et là, je te laisse faire. Si, si. Ah, t'as le temps. Franchement, t'as le temps. Accélère quand même. Enfin, par contre, faut faire. On est à 60. Allez, il faut être à leur allure. D'accord, c'est le premier impératif. Essayez d'être à leur allure. On est à 4, d'accord? Oui. On va prendre la prochaine sortie. Ouais, il y en a comme ça, ouais, clignotant. Il y en a comme ça jusqu'au bout. On est à la sortie de l'auberge. Freine un petit peu. Mais la 2, c'est limité à 30. Et tout doucement. Ok, on va rester à droite pour le moment et puis on fera demi-tour. On va mettre le clignotant gauche. Voilà. On contrôle l'angle mort et puis on se place tranquillement. En freinant un peu, en freinant. On ne sait pas s'il va rentrer. Voilà. Et puis si on peut y aller, on y va.
mort. Clignotant. Et on sort. Et on va à droite. Allez, on lance. Tu vois, lui, il lance. Il lance l'allure. Et on met la 3. Allez, on lance un peu. Angle mort. Clignotant. Tu vois, mais si lui, il donne de l'élan, c'est qu'il y a une raison. Et pourtant, il a un véhicule lourd. Hein, et s'il y arrive, normalement, tu es capable d'y arriver. La prochaine sortie. C'est pour aller chez moi. Hein? Oui, c'est pour aller chez moi. Ah oui, ça va, t'habites par là, toi. Oui. Faire quoi là? Tout de suite? Faut faire quoi? Voilà. Et si t'agis pas maintenant, ça devient compliqué après à faire. Et on fera demi-tour au giratoire. Ouais, mais la 2 si tu veux. Je sais pas parce que je panique. Mais t'as envie de le faire, fais-le. Va jusqu'au bout. Au giratoire, on fera demi-tour. Donc va falloir se placer à gauche, voilà, avec le contrôle et le clignotant avant. Il n'y a pas de précipitation à avoir, jamais. Moi je me précipite pas quand je te fais une démo. On freine un peu et on prend l'embrayage. Et on repart. Attention. Et on repart. Et on met la 2. Il fait un peu proche quand même. J'aime pas les vélos, je les écrase. On va prendre la sortie. Et on va là. On va à droite. À droite, là maintenant? Non, ouais. Oui. Et on met la 2. La 2 est là. Vas-y, accélère tranquille. Allez, on fait l'insertion. Allez, il faut lancer. Allez, on lance encore. Encore. Allez, je veux qu'on soit à l'allure du camion. Si on peut rentrer, on rentre. Pas plus vite par contre. Voilà. Et on continue. On continue encore. La 5. Voilà. On garde l'allure. Allez, encore. Avec délicatesse, voilà, pas de précipitation. Et on prendra la prochaine sortie. On va lâcher l'accélérateur. Attends, elle est peut-être pas tout de suite. Si, elle est tout de suite. Clignotant, lâche l'accélérateur, contrôle derrière. On gère notre sortie, on freine léger, on met la 4 du bout des doigts, sans agripper le levier, sans l'orienter, voilà. Et on freine encore et on met la 3. Allez, on casse vraiment le rythme. Voilà. Super. Tu vois? Et en faisant les choses, c'était tellement zen. Et te colle pas au trait, te colle pas. Vaut mieux se coller à quel trait à ton avis? Voilà. Et de l'autre côté, tu te colles au trait, il y a le mur derrière. C'est vrai. On fera demi-tour au giratoire.
Parce que si on serre à gauche, il y a le mur. Allez. Et là, on fait quoi? Allez, vraiment. Ça va venir. Allez, encore. On prend leur allure et pas plus vite. Pas plus vite. Pas plus vite. Angle mort. Parce qu'une fois que tu continues à prendre de l'allure, au bout d'un moment, on va les rattraper. Si tu fais l'angle mort dans le même timing, le risque, c'est quoi? Ouais. Allez, allez. Le rattrapage. Allez, vas-y. On accélère et puis on va mettre la 5. On dépasse le 80 et on met la 5. Reste à droite, reste à droite, reste à droite. Surtout que tu as vu, dans le même timing, on se fait dépasser. Je te remets en 4. On remet la 5. On remet la 4. On remet la 5. Ah bah oui, hein. Tu fais pas un truc comme je veux, on le refait, on remet la 4. Là, c'est fait exprès. Ta trajectoire. On remet la 4. On accélère. On accélère. Reste à droite. Et on remet la 5. On reste là. On accélère un peu. On gère notre trajectoire. On remet la 4. Là, on accélère un peu. Et on met la 5. C'est bon ça? On se refait 2-3 entrées, 2-3 voies d'insertion et maintenant je te dirai rien, je te laisse les faire toi toute seule. D'accord? Et après on fait le débrief sur ça a été bien. Si, ce qui va pas sur chaque entrée. Ok? Là on va faire 2 km déjà pour faire demi-tour. On accélère. On remet la 5. C'est vrai que t'en es capable. Et elle s'est dit, putain, il est pas sympa là, en plein dans le virage. Après, bien entendu, tu peux le faire avant ou après. Mais si tu le fais pendant, t'as intérêt à le faire comme il faut. Remets la 4, c'est que tu vas pas assez vite. Puis il y a la côte là, alors le moteur il dit écoute, c'est trop pour moi là. On va faire demi-tour au giratoire. Intérieur, extérieur, angle mort, et puis on se place. Voilà. Allez, comme tout à l'heure, on redonne un peu d'allure, voilà.
C'est mieux hein, quand on se colle pas au giratoire. Oui, c'est- Allez, on sort là. Tout à l'heure, ça sentait le je vais le prendre, je vais le prendre. Ah, super analyse. Allez, go. Moi, j'analyse bien, mais j'agis peu. Ouais. C'était pas l'analyse qui me gênait, c'était le résultat que tu obtenais après l'analyse. Pas grand-chose, au final. L'analyse est bonne, mais le résultat, bon, bah, Voilà. ouais, on va faire avec. Au pire, il va se décaler le giratoire. Ça serait génial. Hein. Poussez-vous, Émilie arrive. Tracez des lignes droites. Oui, pourquoi faire des virages différents, au final. Oui, c'est. Pourquoi perdre du temps? Bah oui. Allez, on continue. On reste à droite. Voilà. Et on continue. On accélère, allez. On prendra la sortie. Allez, on garde notre allure pour le moment. Et puis on met la 5. Et à la prochaine intersection, bah on sort. Alors essaye de garder ta trajectoire. Garde l'allure pour le moment. Voilà. Là tu peux lâcher à la limite. Voilà, on pense à contrôler derrière. Et on ira tout droit au giratoire. Je vais être- Ouais, c'est une bonne idée. N'accélère pas. Ouais. Tu vois, tu vas accélérer pour refréner derrière. Mais la 2. Allez, si on peut y aller. On va où? Tout droit. Enlève ton clignotant. Et on va là. Là. Allez, je te laisse gérer. C'est pas mal. On peut essayer d'atteindre les 80. Là, on est à 73. À 80, ce serait parfait. Alors attention à 90. C'est limité à 90. Puis à 90, on peut mettre la 5. Après le virage, si tu veux. Mais garde ton allure. Garde ton allure, par contre. Tu vois, le fait de ralentir ou de redonner de l'allure dans le virage, c'est ça qui va être problématique. Et tac, on met la 5. On prendra la prochaine sortie et puis on se refera une entrée. Il est gentil lui, il s'est rabattu devant nous pour ralentir. On va lâcher l'accélérateur pour prendre les distances de sécurité et puis on va accélérer un peu. On ira à droite là. Il faut changer de voie surtout. Arrête de regarder tes commandes. Freine. Freine. C'est pas rétrograder hein, qui te fait ralentir. Et maintenant on rétrograde. Mais tu vois, t'as la bourre parce que t'es en train de regarder là au lieu de regarder ce qui se passe devant.
Arrête de regarder ce qui se passe ici, quoi.